avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h30. Rémi Pernelet nous a rejoint, journaliste spécialiste des médias que vous connaissez bien. Et Angela Laurent, bonjour, vous êtes productrice. Vous êtes l'ancienne directrice de la télé-réalité sur TF1. Et on va parler avec vous de cette télé-réalité qui a été pointée du doigt, enfin elle l'est souvent, mais encore plus la semaine dernière après un rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Télé-réalité accusée de représentation stéréotypée, de femmes hypersexualisées, des émissions qui véhiculent des images caricaturales des femmes. J'avais envie de savoir comment vous avez reçu ce rapport. Est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont raison de pointer ce sexisme? Est-ce que la télé-réalité a changé? Beaucoup de questions. Mais déjà, vous en avez pensé quoi quand vous l'avez lu? Il y en a énormément de questions. Oui. On commence par déjà, la première, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de ce rapport? Bon, ces rapports-là, je l'ai lu en entier, en fait. Et je suis, disons, à 90% d'accord avec tout, quoi. Je suis très féministe. Par rapport à la télé, je pense qu'il y a des problèmes, évidemment. Et pas simplement dans les programmes, mais avec les gens qui conçoivent les programmes aussi. Ouais. Et par rapport à la télé-réalité, oui, c'est stéréotypé. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais pas que chez les femmes, chez les hommes aussi. Oui. Alors, Rémi. Alors donc, votre réaction laisse entendre que vous regrettez tout ce que vous avez mis à l'antenne, hein, parce qu'en fait, vous êtes à l'origine de la télé-réalité, des personnages extrêmement tranchés, d'un côté très féminin, caricaturaux. On avait la bimbo dès la première émission de Love Story, ou alors des garçons extrêmement, là, ce qu'on dit, c'est ultra masculinité. Bon, bah évidemment, ça c'est un peu les Marseillais, mais c'était déjà quand même en germe dans les émissions que vous avez produite. Comment vous regrettez? J'adore que vous me posez cette question. Vous faites un plaisir incroyable. Moi, je pense que oui, j'étais au début de la télé-réalité, pas toute seule, avec Alexia Laroche-Joubert, on a fait les lofts. Et en fait, moi, je pense que j'ai changé beaucoup de choses dans la télé. Puisque j'ai mis à l'antenne, par exemple, sur les castings du premier loft que je fais aussi, j'ai mis une Loana qui n'était pas là parce qu'elle était bimbo, elle était là parce que c'était moi qui l'ai castée, donc je peux vous dire, elle était là pour sa personnalité, pour ce qu'elle était à l'intérieur, et ça me paraissait... Gogo danseuse, c'est pas grave. Attendez, là il y a des gogo danseuses formidables. Donc là, on n'est pas d'accord. Il ne faut pas stigmatiser les gogo danseuses. Non, c'est pas stigmatisé, voilà. Mais ça représente un certain... J'ai mis à l'antenne des gens très différents sur le loft qui correspondaient à la société actuelle en 2001. C'est-à-dire, il y avait un Stevie, il y avait une Laure, etc. Il n'y avait pas que des bimbos, il n'y avait pas que... Voilà. Ça n'a rien à voir avec la télé-réalité d'aujourd'hui, ce qu'on appelle télé-réalité, parce que c'est pas que ça, mais malheureusement en France, on a cette image-là et les Marseillais, les cœurs brisés, tous ces trucs-là. Donc ça n'a rien à voir. Pour moi, j'ai mis à l'antenne la première émission qui était gay, avec des garçons qui avaient les beaux rôles. Donc oui, j'ai mis à l'antenne ça. J'ai fait Baby Boom, j'ai mis à l'antenne des choses très différentes. Et donc, moi, ça me pose aucun problème de mettre à l'antenne, à l'époque, des filles qui étaient très sexualisées. Aujourd'hui, Beyoncé l'est, Madonna l'était. Je vois pas pourquoi on devrait se limiter à ça. Et pareil pour les garçons. Mais la problématique aujourd'hui, pour moi, et c'est en ça que je rejoins ce rapport, c'est que dans ces castings-là, il n'y a que ça. Vous voyez, il n'y a que des filles comme ça. Il n'y a que des filles qui, de leur première cachée, elles vont s'opérer les seins, elles vont se botoxer à 20 ans, quand même. Il n'y a que des garçons qui sont écervelés, alors, je ne dis pas qu'ils sont idiots, mais ils jouent aux idiots. Et effectivement, il faut changer ces choses-là. C'est clair. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir fabriqué un monstre ? J'ai fabriqué un monstre. On a fait. D'abord, c'était pas moi qui étais à l'origine de la création de ces programmes. J'ai adoré les faire. Je trouve que c'était intéressant. C'est la première fois qu'on avait à l'antenne des anonymes. Et puis il y avait tout un éventail de personnalités, des personnages, etc. Moi, j'aimais bien provoquer. J'aime toujours ça. J'aimais bien. Il y a un côté un peu rock'n'roll, Almodovar et tout ça. Il faut aller aux limites. Moi, ça me gêne pas d'avoir des bimbos. Comme ça me gêne pas d'avoir Beyoncé. Je trouve ça très bien. Mais à côté de ça, aujourd'hui, c'est vrai que les castings qu'on voit ne représentent pas la jeunesse actuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, on regarde sur Netflix Elite et on se dit, bah oui, il y a des jeunes comme ça, voilà, c'est la différence. Il y en a. Par contre, on regarde, par exemple, les Marseillais ou les cœurs brisés. Tous les garçons, ils jouent à être idiots. Toutes les filles, elles ont le même profil de caste. Et là, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la production, il y a un problème par rapport au programme, il y a un problème par rapport à la conception et il faut faire bouger les choses. Oui.
Donc, Vous pensez que quand vous dites il joue, ça veut dire qu'il joue à être idiot, sont devenus des professionnels de la télé? Évidemment, j'espère qu'ils ne sont pas comme ça dans la vie quand même. Donc, et je veux dire une chose aussi. C'est dur de jouer au con pour Non, être mais je sais pourquoi, parce que je suis quand même professionnelle, c'est mon métier. En fait, aujourd'hui, autant par exemple, je produis l'île de la Tentation. On s'est dit, oh là là, mais oui, il y avait des belles filles et des beaux garçons. Oui, c'était les tentateurs. À la base, ils étaient là pour tenter. Mais on tournait 3 jours pour un épisode. C'est-à-dire qu'on laissait qu'il se passe des choses, on voyait ce qui se passe, et puis on filmait et on montait ce qu'il y avait de mieux dans cette histoire. Aujourd'hui, par exemple, sur les Marseillais ou sur des programmes comme ça, en une demi-journée, il faut un épisode et demi. Ouais, mais donc voilà, c'est évident, là je parle en tant que travailleuse de la télé, hein. Voilà, pas travailleuse du sexe, travailleuse de la télé. Donc, c'est normal qu'à ce moment-là, en une demi-journée, il ne se passe pas grand-chose. Un bon vie dans une demi-journée, il ne se passe pas grand-chose. Donc, du coup, on dit voilà, embrasser celui-là, fâche-toi avec celle-là, fais une séquence de 10 minutes, voilà. C'est des objets. En fait, c'est du fake. Hein. C'est du fake en et réalité, des objets qu'on dirige, c'est vraiment du fake. C'est des objets qu'on dirige, oui, je pense. Oui, bien sûr. En réalité, d'accord, ils tournent un peu plus vite, ils font un peu plus de choses, mais s'il n'y a pas de différence de nature avec l'île de la Tentation, et c'était quand même déjà, en fait, la télé-réalité que vous faisiez, elle était déjà sexiste. Vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec le rapport, mais ce qui m'échappe, c'est que malgré tout, toutes les émissions un peu que vous avez lancées, comme l'île de la Tentation, c'est vous qui l'avez cité, Greg les millionnaires, franchement, on était avec des stéréotypes, et je pense que s'il y avait eu un rapport du Haut Conseil de l'égalité à l'époque, vous étiez en plein dans les projecteurs. Moi, je pense que la télé-réalité, et c'est ce que vous dites aujourd'hui, c'est comme la pointe de l'iceberg. Honnêtement, la télé, en général, elle est en retard par rapport à la société. Et les castings qu'on trouvait avant, nous, quand on a fait les lofts, j'ai fait quand même les castings, donc il y avait 13 000 candidats. Sur les 13 000, on en a choisi 11 qui ont rentré. Donc c'était représentatif à l'époque de cette société. Aujourd'hui, les castings de télé-réalité, ils ne le sont pas. Par ailleurs, il n'y a pas que ça. Je veux dire, quand je dis que la télé, elle est en retard par rapport à la société, on voit et la société en France, elle est en retard par rapport même aux États-Unis. Vous trouvez que c'est pas représentatif de la société d'aujourd'hui? Pas du tout représentatif, c'est la réalité. Cet aspect, ce côté, l'apparence, ça correspond à quelque chose. Quand vous interrogez des médecins esthétiques qui vous racontent qu'aujourd'hui leurs cabinets sont pleins de jeunes filles de 25 ans qui viennent. Malheureusement. Donc il y a quelque chose. Alors c'est l'œuf et la poule qui a commencé? Il n'y a pas que la télé-réalité. Il y a aussi d'ailleurs, c'est aussi épinglé dans le rapport, Miss France. Il y a toute une société. Aujourd'hui, parlons de la société des femmes, puisque c'est Vous êtes d'accord aussi avec Miss France, le jugement sur Miss France? Moi, je pense que Miss France, voilà quoi, c'est des filles qui sont là, même s'ils font des grandes études. Angela, dans l'île de la Tentation, c'était amoral, c'était quand même des filles qui étaient là pour rompre des couples quand même. Non, elles n'étaient pas là pour rompre des couples, elles étaient là pour c'est pas avoir très une moral. relation si elles avaient Vous preniez une fille plus sexy que la copine du mec pour qu'elle arrive à le séduire. Non, c'était pas plus sexy. Justement, c'était pas plus sexy. Les couples, ils étaient déjà aussi très sexy. On peut pas dire que le rôle de la femme et de l'homme était... Les rôles de l'homme étaient pareils. Alors, si je peux parler, je trouve que Miss France est très bien, mais faisons Mister France. Aujourd'hui, apparemment, c'est les nouveaux juges j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas si c'est vrai. Par rapport à Miss France, ça va être des filles, notre joueuse de foot. Je trouve ça très drôle. Ça serait bien que les joueuses de foot, elles choisissent Mister France. Ça serait vraiment une égalité. Bon, moi, pourquoi pas? La femme objet, why not? C'est pas ma cam, mais pourquoi pas? L'homme objet, pourquoi pas? Mais c'est pas pareil. Enfin, le ressort, vous savez bien que le sort entre les femmes et les hommes. Pareil. C'est plus l'homme. Non, c'est là, je suis pas d'accord. Voilà, c'est un principe de misogynie, ce que vous voulez dire. C'est pas. C'est exactement pareil. Nous, on a autant envie d'avoir des mecs, c'est des bombes à la télé, que les mecs peuvent avoir envie d'avoir des filles. Pourquoi pas? Je suis pas sûre. Ah ben si, justement. Vous avez envie de voir des bombes? Moi, ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors moi je pense aujourd'hui que ça il faut le changer. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec l'affaire Polanski au César, pour moi c'est très important. On voit les retards qu'on a en France, on voit les retards qu'on a par rapport à MeToo. Je veux dire ici il y a juste au même moment que MeToo, il y a eu quand même une tribune qui a été faite par Catherine Deneuve, voilà, dans laquelle on disait elles ont signé qu'on avait le droit de se faire importuner. C'est quand même très grave. Et que si on se faisait frotter par le métro, ben voilà, c'était pas si mal que ça quand même. Donc ça c'est dans leur écrit. Je trouve ça très très dramatique. Je pense que c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui, c'est les mentalités, c'est d'accélérer les changements dans la société. Mais
Aujourd'hui, les filles sont en train de faire bouger les lignes et changer aussi des postes de direction où il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes partout dans la télé. C'est ce qu'ils disent dans le rapport aussi. Mais c'est une réalité, je vais vous le dire, parce que je l'ai vécu. Donc, c'est ça qu'il faut bouger. À France Télévisions, il n'y a que des femmes maintenant. Oui. Toutes les chaînes de France Télévisions sont dirigées par des femmes. C'est et les directrices des programmes, les directrices des variétés, des fictions, ce sont des femmes. Rémi. Vous ne pensez pas que, quand même, avec la télé-réalité, vous avez introduit ce que disait tout à l'heure Valérie, le ver dans le fruit, c'est-à-dire que, en fait, ça a perverti complètement la façon d'une génération entière de jeunes de se comporter. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mentir pour essayer de gagner des émissions. Moi, je trouve que quand même, en disant c'est un reflet de la société, non, je crois que ça a plutôt transformé la société que le contraire. Et pour moi, c'est responsable de beaucoup de déviance, de comportement. Ah oui, lesquels, par exemple, comme déviance? Le mensonge érigé en valeur pour gagner des jeux, c'est quand même pas formidable, non? C'est pas la télé qui a inventé un mensonge. Le mensonge, ils le disent depuis le début de Adam et Ève, pour ceux qui sont catholiques, et pour les autres, depuis les origines du monde. Oui, mais en fait, de là à le valoriser, il a jamais été valorisé. Mais moi, je n'ai jamais valorisé ça. Je trouve que la télé-réalité, elle était intéressante. Elle est intéressante quand elle va piocher dans la société des gens et qu'on leur donne la parole et que c'est des gens authentiques. Si c'est une bibo authentique, c'est un mec un intellectuel authentique, c'est une fille rock'n'roll authentique, c'est ça qui est intéressant, c'est d'écouter les gens, c'est de les voir, etc. La télé-réalité, là où, à ce moment-là, en 2001, c'était intéressant, c'est parce que cette espèce de prisme comme ça, dans lesquels on regardait des gens vivre, des jeunes vivre, et il y avait un éventail de personnalités. Aujourd'hui, c'est vrai pour la première saison. Après, ça a changé. Moi, j'ai produit plein de programmes comme ça, regardez Queer. J'ai produit, c'était 5 garçons qui étaient experts dans des différentes choses, ils avaient un beau rôle, c'était le rôle d'aider les autres, aider les hétéros, en tout cas. Je pense que c'était quand même assez moderne. Même Secret Story, qui était une émission produite par Adébol, Secret Story quand même, c'est pas, voilà, ça change pas non plus la vie. Donc Secret Story, c'était des gens qui avaient, des jeunes gens qui avaient des secrets, et on a introduit quand même des secrets avec une fille transsexuelle qui allait changer de sexe, elle a expliqué ça. On a essayé d'introduire des choses qui faisaient avancer la société. Je trouve que la télé-réalité, elle est injustement attaquée tout le temps, comme je disais tout à l'heure, comme le mal. Et or que on se pose pas des questions sur les gens qui dirigent, les gens qui font les programmes, les gens qui sont les responsables de ça. Alors, vous voyez, on a un auditeur qui dit c'est la télé-réalité qui a modifié la société et pas l'inverse. Je pense pas. On va y revenir. On va y revenir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Je suis avec Gilles Ganzmann, Rémi Pernelet et Angela Laurent, productrice, responsable de la télé-réalité sur TF1. C'est vous qui avez lancé le Loft avec Alexia Laroche-Joubert. C'était il y a combien de temps? C'était en 2001. Je ne suis plus responsable. Non, vous étiez. Aujourd'hui, vous produisez des documentaires. J'ai produit j'ai créé des programmes, des formats, et j'ai produit des documentaires. J'ai ma société qui s'appelle La Chica Production. Et donc là, par exemple, j'ai réalisé un documentaire pour Infrarouge. Donc voilà, on est loin de la télé. Complètement autre chose. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux du Loft? Vous avez des nouvelles, à part Stevie, évidemment, Loana, qu'on voit toujours un petit peu. Vous êtes resté en contact, vous, avec eux? Je suis resté en contact avec Stevie et Loana, justement. Mais alors, de temps en temps, on s'envoie des petits messages, on s'appelle, etc. etc. Donc voilà, ça va, chacun fait son Et la télé-réalité n'a pas détruit sa vie? La télé-réalité n'a pas détruit sa vie, non mais ça, quand même, vous vous posez des questions que je me permets, mais non, sa vie était difficile bien avant la télé-réalité à Loana. Elle en parle, elle le dit, je sais la réalité, et oui, c'est vrai. Et pour Stevie, ça a été l'inverse. Il a trouvé une place chez Laurent Ruquier, et voilà. Et ça, donc, lui, ça a changé sa vie. La télé-réalité n'a pas détruit des vies, comme la mode n'a pas détruit des vies, malgré c'est pas tout à fait pareil. Comme la musique ne détruit pas Amy Winehouse, etc. On peut parler de médiatisation. Des fois, c'est la médiatisation, des fois, c'est la célébrité. C'est ça qui pose problème. Mais c'est pas la télé-réalité ou les documentaires qui vous détruisent votre vie. Donc, cette question que posait l'auditeur, et Jacques, qui dit oui, la télé-réalité a donné une fausse image aux jeunes, qu'il est facile de gagner de l'argent en étant nul et que c'est pas la peine de bosser, et puis que c'est la télé-réalité qui a finalement changé la société plus que l'inverse.
Non, c'est la société. Là-dessus, on n'est pas, pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la société, déjà en France, en ce qui concerne, puisqu'on relie le rapport par rapport à cette rapport sur les femmes. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Je trouve que la télé, elle est en retard par rapport à la société et que la société, en France, par rapport aux femmes, elle est déjà en retard elle est en retard. Donc, Dixit, est-ce que je disais tout à l'heure, est-ce qui s'est passé au César? Mais en retard par rapport à quoi? Aux États-Unis? Par rapport aux États-Unis, je pense qu'aujourd'hui, c'est incroyable le fait que Adèle, quand elle s'est levée, je pense qu'on était beaucoup à s'élever avec elle, mais elle a été très critiquée par des femmes aussi, par des hommes. Florence Foresti, ça n'est pris plein la tête là dernièrement, c'est un scandale, alors qu'elle était juste formidable. Elle a pris parti. Elle a juste fait une tribune alors qu'elle n'était pas payée pour faire une tribune. C'était une soirée cinéma, c'était pas une soirée. Elle était obligée de s'exprimer, elle ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. On n'était pas obligé de faire toute la soirée. Un sketch aurait suffi à caler une première ambiance, non? Elle a été extrêmement courageuse pour moi, et on va passer à une autre sujet, mais c'est une honte le 12 César à Polanski. Pour moi, c'est en tant que femme. Je trouve que c'est très bien qu'il continue à faire des films, comme Woody Allen d'ailleurs, comme Kanta s'il veut chanter, mais c'est pas pour autant qu'on va l'honorer. On peut pas honorer l'homme. Qu'il soit défendu par des femmes et par des hommes encore aujourd'hui en France, c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Qu'il y a eu à un moment donné où il y a eu MeToo et toutes les filles, elles sont sorties dans la rue, etc., qu'on se retrouve en France avec une tribune sur les droits d'importuner, ça dit beaucoup de la société aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'il faut analyser pour moi tous ces problèmes-là. Alors là, est-ce que vous n'allez pas défendre... Alors vous allez dans l'extrême inverse, vous défendez des rapports entre hommes et femmes totalement policés, et alors finalement, dès que quelqu'un veut avoir un acte de séduction envers une femme, déjà c'est condamnable. Vous allez jusque-là? Je vais pas jusqu'à là, mais je pense que quand un homme aime une femme, si on parle de séduction, quand une fille a envie de séduire un garçon ou un garçon une fille, ça passe par des autres endroits que les frotter, des attouchements, etc. Non mais si, parce que dans ces drapeaux, oui, parce que dans les mouvements MeToo, c'était ça qui était épinglé. Et je pense que c'est ça qu'aujourd'hui on parle de ça. Et c'est ça qui. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est condamnable, ça, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça dans les comportements. Il y a aussi tous les comportements qui sont plus difficiles peut-être à juger, qui sont simplement des comportements d'aborder quelqu'un, qu'un garçon aborde une fille dans la rue. Donc le simple fait de l'aborder, est-ce que ça, c'est un problème? Oui. Vous voyez, moi, j'ai pas envie de faire aborder par. Vous voyez, je veux dire. Mais si quelqu'un vous plaît, il vous aborde. Il y a quand même une séduction qui passe par des autres choses. On voit bien quand quelqu'un te plaît, que tu lui plais quand même. Donc ça passe par Tinder, alors c'est ça? Non, ça passe pas par Tinder, mais il faut changer. Il faut changer ça. Moi, j'étais très choquée, honnêtement, et je me suis dit, c'est la différence française en fait ici. Donc très choquée de la tribune à l'époque avec Catherine Deneuve, qui disait les droits d'importuner. Oui, on aime bien se faire importuner. Ben non, ma pote, j'ai pas envie de me faire importuner. Mais c'est très grave. C'est très grave. Mais ce que je trouve, il y a un paradoxe quand même dans votre position, Angela Laurent, d'être féministe. Oui, mais d'un très très gros paradoxe. C'est à la fois de dire effectivement vous êtes féministe militante et de voir ces femmes qui sont quand même aujourd'hui des objets présentés comme des objets. C'est pas moi qui produis ces émissions. Mais même l'île de la tentation, sur le principe, c'était pas tellement. Est-ce que c'était mieux? Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans la présentation des femmes? Dans la présentation des femmes, déjà, ce qui était intéressant, c'est que c'est des couples qui se posaient une question. Donc, ça avait un sens, cette émission, que j'ai toujours défendue comme une thérapie de couple. Donc, il y avait un sens dans cette émission. Oui, il y avait un sens dans cette émission. Ça marchait bien l'émission si le couple avait été cassé. C'était quand même mieux pour l'émission. Non, mais je veux vous dire, ça ne marche pas. Parce que si les couples étaient cassés, c'était des couples échangistes, ça n'avait aucun intérêt. Justement, il fallait que ce soit sur la jalousie. Sinon, ça ne marche pas. Donc, voilà. En fait, c'était des couples... On est quand même dans les stéréotypes, hein, vous êtes d'accord? Pas du tout, c'est vous qui êtes dans les stéréotypes encore. Moi, je suis nulle part. Mais un peu quand même. Pose des questions. Oui, c'est facile de poser des questions avec en ayant les stéréotypes que vous avez. Je veux dire, je pense que c'est Madonna qui a parlé le mieux de ça. Moi, ça me gêne pas du tout comme elle, par exemple. Elle a, à un moment donné, elle a fait ces livres géniaux qui s'appelaient, je me rappelle plus, Sexe quelque chose. Où elle était en faisant un arrêt de pouce sur la couverture, etc. Elle a utilisé son
son corps pour quelque chose. Moi, quand je vois Beyoncé, encore une fois, Rosalia ou tous les chanteuses... C'est pas l'île de la tentation, Madonna et Beyoncé. Non, mais ça, vous pouvez l'utiliser pour vous, vous voyez. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous sexualiser si vous avez envie. Moi, je ne critique pas ça. Moi, ce que je critique aujourd'hui à la télé-réalité, en général, c'est qu'il n'y a que ça. Il n'y a que des filles comme ça, que leur premier cachet vont se faire botoxer, que les garçons, même combat aussi. Les mais garçons, vous seriez patronne des programmes, vous arrêteriez les anges de la télé-réalité, vous arrêteriez les Marseillais? Oui. Et si je oui, je vous dis franchement, je ne les arrêterai pas, les programmes, mais j'arrêterai ces castings-là. C'est-à-dire qu'il y aurait des filles, voilà, il faut juste se balader aujourd'hui un peu dans la société, sortir dans la rue pour voir qu'il y a des différentes sortes de filles. Et vous pensez qu'elles sont maltraitées? Vous pensez qu'en mettant des femmes qui font du 44, ça va, les patrons de chaîne accepteraient ça? Enfin, est-ce qu'il y a la majorité des femmes qui sont au-delà du 42? Il n'y a pas beaucoup de patrons de chaîne, je crois qu'il y en a une sur toute l'échelle. Et je pense que ça aussi, ça manque un peu. Ça manque de féminiser aussi tout ce qui est les cadres dirigeants. Mais ils acceptaient déjà pas quand c'était vous qui faisiez les émissions. Moi, je fais passer beaucoup de choses, croyez-moi. Le rapport est à retrouver sur le site du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup de choses dans ce rapport. Ça parle aussi de l'entreprise, ça parle de la politique, et puis ça parle aussi de la représentation de la femme à la télévision dans l'encadrement, les femmes réalisatrices, les femmes scénaristes, expertes, absolument. Donc c'est Brigitte Grésy et Sylvie Pierre Brossolette qui ont rédigé ce rapport. Merci à vous d'être venus avec nous ce matin sur Sud Radio pour vous exprimer sans langue de bois sur ce sujet du sexisme et de la télé-réalité. Ça a fait réagir nos auditeurs qui ne sont pas très télé-réalité. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.